Bonjour, bonsoir. Alors j'ai reçu une question d'un de mes étudiants, Alexandre. Bonjour Tammy, je suis en ce moment le module Millionnaire Mindset de la formation LFA. J'avais une question pour Tammy. Il parle beaucoup d'apporter de la valeur pour pouvoir gagner de l'argent. Mais qu'en est-il si l'on devient trader? Et en quoi le fait de trader apporte-t-il de la valeur? Merci d'avance pour la réponse. Écoute Alexandre, je vais ici faire un petit cours d'économie, bon, si ça ne te dérange pas. On parle beaucoup des traders comme de parasites, c'est-à-dire de gens qui sont inutiles, qui sont nocifs, qui n'apportent rien à la société. Ils gagnent de l'argent en spéculant, ils gagnent de l'argent finalement sur le dos des autres, et ce ne sont pas des gens qui apportent de la valeur. Il y a une autre version, c'est le système capitaliste. On peut aimer, ne pas aimer le système capitaliste, mais aujourd'hui, le monde entier vit dans un système capitaliste. Le système capitaliste, il est basé sur finalement le droit de propriété. C'est-à-dire que le droit, le numéro 1 de l'individu, c'est la propriété. C'est-à-dire que je peux posséder un bien. Et personne ne peut me retirer ce droit de propriété, sauf si, bien évidemment, je triche ou j'arnaque ou quoi que ce soit. Donc c'est le droit de propriété, le principe numéro 1. Pour les communistes, la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire le fait de posséder un bien, c'est voler les autres. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'avoir un bien? Et ils vont plus loin, ils disent si par exemple tu es né d'un père riche ou d'une mère riche ou de parents riches et tu hérites, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cet héritage? Ok. Donc c'est deux philosophies différentes. Elles se sont combattues pendant pas mal d'années. Et puis on a vu que c'était les capitalistes ou le système libéral qui avait gagné. Pourquoi? Parce que le système communiste qui disait tout appartient à l'État, rien n'appartient aux individus, est parti du principe que finalement les gens vont se motiver tout simplement parce qu'ils travaillent pour des principes supérieurs. Un idéal, d'accord? Un idéal qui est que nous sommes tous gentils, nous sommes tous beaux, nous sommes tous égaux, etc. etc. C'est un magnifique idéal, je ne suis pas contre cet idéal, mais dans les faits, les individus sont égoïstes. Les individus sont individualistes. Et c'est Adam Smith qui en a parlé, c'est-à-dire il dit quand vous allez voir la boulangère, c'est pas parce que vous avez des beaux yeux qu'elle vous offre du pain et c'est parce que derrière il y a du pognon, d'accord? Elle va gagner du pognon et donc c'est pour ça qu'elle vous sert. Quand vous allez dans un endroit, n'importe quel endroit, un resto, un hôtel, etc., dites-vous que derrière, si les serveurs, etc., sont super gentils, c'est pas parce que, encore une fois, vous êtes mignon, vous êtes sympathique, c'est parce que vous allez verser et donner de l'argent. Donc il y a un service. Et on est dans une situation où finalement, pour gagner de l'argent, je dois offrir le meilleur service. Et donc, en étant égoïste, en pensant à ma poire, je vais apporter la meilleure contribution à la société. Bien évidemment qu'il y a des excès, on le voit avec la pollution, on le voit avec plein de choses qui font que l'État est important. L'éducation, c'est-à-dire que si vous êtes dans un État où finalement il faut payer ses études, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ne peuvent pas étudier et beaucoup de personnes qui peuvent étudier. Donc l'État a une importance dans un système économique aujourd'hui et en France on le voit avec l'éducation quasi gratuite ou même aux États-Unis, hein, le lycée, le collège c'est gratuit parce que s'il n'y a pas d'État, ce serait l'anarchie. Et il faut également du marché, c'est-à-dire qu'il faut de la concurrence. Il faut que les individus travaillent les uns contre les autres. Il faut effectivement qu'il y ait une vraie compétition dans le monde économique. Et c'est ainsi que nous, consommateurs, on va avoir les meilleurs services, on va avoir des innovations, etc. Parce que sans concurrence, il n'y a pas de développement possible. Et c'est pour ça que le système communiste s'est effondré. C'est-à-dire qu'un médecin, il était rémunéré comme un balayeur. Le médecin, il fait je ne sais pas combien d'années d'études, le balayeur, il fait 0 année d'études. Et donc le médecin, à un certain moment, il se dit non mais pourquoi moi je fais autant d'années d'études pour avoir un salaire qui est celui d'un balayeur? Je préfère aller aux États-Unis. Et donc à un certain moment, il y a une fuite des cerveaux massive de l'Union soviétique. Tous les médecins, les ingénieurs, etc., ils se cassaient. Et puis bon, bah, l'Union soviétique, elle s'est effondrée d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas tenable sur la durée. Les gens veulent se réaliser, veulent s'accomplir. Ils vont travailler pour un idéal. Moi, je travaille pour un idéal, mais je travaille également pour ma poire. D'accord? C'est important. C'est-à-dire, merde, je bosse plus dur que les autres. C'est normal que je gagne plus que les autres. Et le système communiste, c'était pas forcément celui qui travaille le plus qui gagne le plus. Donc, à un certain moment, il faut avoir une logique. Et le système libéral était pragmatique, logique. Système communiste, idéaliste. Et finalement, c'est le système pragmatique et logique qui a gagné. Maintenant, je reviens à ta question. Les traders, c'est quoi leur contribution dans la société? Ben écoute,
Un trader, il va apporter de la liquidité au marché financier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les marchés financiers, ils existent pourquoi? Je suis une société, je veux lever de l'argent. Je vais auprès des marchés financiers, je dis voilà, je vais émettre des actions et en échange, vous allez avoir mes actions, des parts de ma société. Donc jusque-là, tout va bien, d'accord? Donc vous avez effectivement émettre des actions et en échange, vous allez recevoir des capitaux. Maintenant, les actionnaires, ils se disent ok, super, je suis prêt à acheter des titres de cette société, mais je veux être sûr de pouvoir les revendre. Parce que sinon, c'est dangereux. C'est-à-dire, si j'achète des actions, mais que je suis incapable de les revendre, c'est trop dangereux pour moi. Et donc, à partir de là, on a ce que l'on appelle, donc ça c'est le marché primaire, où on émet des actions, et on a le marché secondaire. C'est-à-dire que sur le marché secondaire, tu as des traders qui vont opérer sur des titres. Ils vont échanger des titres. Et donc, sur ce marché secondaire, tu as des traders comme toi, comme moi, qui vont échanger des titres, qui vont acheter, qui vont vendre des actions, qui vont apporter de la liquidité. Et ce sont ces traders qui permettent justement à un mec qui veut financer une entreprise de se dire je peux le faire. Sans liquidité du marché, sans possibilité de revendre ces titres, on n'achèterait pas les titres ou les actions et donc on ne financerait pas les entreprises. Donc le marché secondaire où il y a les traders a une utilité évidente, c'est-à-dire que c'est lui qui permet à des grosses entreprises comme Google, Facebook, Amazon et compagnie de se financer et donc de croître et donc d'innover et donc d'apporter de la valeur. Et sans ces traders, tu n'aurais pas ce type de financement. Et si les États-Unis aujourd'hui ont une économie aussi dynamique, bien plus dynamique que l'économie européenne, c'est parce que tu as des spéculateurs, tu as des traders, tu as des gens qui prennent des risques, qui peuvent gagner beaucoup d'argent, qui peuvent perdre beaucoup d'argent, mais ils assument le risque. Et si l'Europe aujourd'hui elle est aussi timorée, c'est que les marchés financiers, voilà, ils ne sont pas super développés. Alors bien évidemment, tu as des excès sur les marchés financiers, tu as les phénomènes de bulles spéculatives, d'effondrement, etc. Tout ça, je l'ai bien développé dans l'art du trading, mais encore une fois, on en revient à cette question. Quelle est l'utilité des traders? C'est d'apporter de la liquidité, donc de permettre au marché financier d'exister. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.